Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mardi, tirage intemporel et général. Et aujourd'hui, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai acheté il y a déjà quelques semaines et que j'ai toujours pas utilisé. C'est l'oracle des révélations animales. Donc on va aller voir ça tout de suite avec vous pour voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire cette semaine. Donc c'est un oracle qui se divise en 4 catégories. Il y a la catégorie besoin, la catégorie message, mission et blocage. Donc on va aller prendre une carte dans chaque petit tas, on va dire comme ça. Et puis après j'irai tirer des petits messages pour vous de votre animal. Alors, on va déjà aller voir du coup la carte blocage ici. Alors, je tenais à vous remercier de votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui ont été mises en ligne et à liker, à vous abonner. Voilà, ça me fait très très plaisir. Comme ça, vous allez être au courant des vidéos qui sont mises régulièrement sur la chaîne. Alors, blocage, l'écho du silence. Je me sens parfois seule, même entourée. Action, offre-moi des moments de présence sincères et authentiques. Donc, on vous parle ici de solitude. Ça, c'est le blocage du moment. Je pense qu'on avait déjà tiré la solitude la semaine passée. Hein. Le fait c'est que votre animal se sente seul. Donc, c'est une énergie qui perdure. Hein. C'est un besoin qui devient un peu plus permanent. Donc ici, on va aller prendre une carte besoin. Donc voilà, on voit déjà que avec la carte du blocage, il y a un besoin de présence qui se fait sentir. Évidemment, on va aller voir s'il y a autre chose. La présence stable, voilà. J'ai besoin de me sentir relié à la terre, stable et présent. Donc là, c'est plutôt une question d'ancrage, mais ça peut parler de votre présence à vous. Aide-moi à retrouver l'ancrage par le contact avec la nature ou en partageant des moments de calme avec vous, évidemment. Donc voilà, donc là, votre animal, il a vraiment besoin de se ressentir relié à la terre, donc vraiment d'aller faire des promenades ou tout de moins aller plus dans le jardin ou dans un parc ou voilà, des endroits, une forêt, la mer, vraiment pour se sentir vraiment relié à la nature, pas rester toujours enfermé dans la maison, le petit train-train. Il a besoin pour l'instant de cette nature comme ressource en fait, hein, vraiment pour pouvoir lui insuffler une belle énergie et pour avoir une stabilité par rapport à son existence, vraiment de l'ancrage par rapport à la terre. Et il a besoin de vous aussi, évidemment, pour le faire. C'est pas juste en le lâchant dans le jardin que vous allez l'aider, c'est vraiment en allant le balader, en peut-être prendre des vacances, ou des vacances un peu plus, je veux dire, à la campagne, ou voilà, dans la nature, vraiment. Ça va lui faire beaucoup de bien, et à vous aussi. Alors, tu prends une carte mission. Le guide. J'oriente, inspire et accompagne silencieusement par ma simple présence. Action. Écoute ce qui se dit dans le silence, observe mes gestes et mes attitudes. Là, on vous demande d'être observateur, observatrice de votre animal pour comprendre ce qu'il a à vous dire. Juste en étant attentive, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que votre animal a à vous enseigner, comment il va vous orienter. Il peut vous inspirer aussi maintenant en fonction de ce que vous faites comme activité. Peut vous donner des idées. Par exemple, je sais pas, vous faites de la couture ou du tricot, vous dites ah mais je ferais bien un snoot pour mon chien, voilà ce genre de choses. C'est un exemple évidemment, prenez ce qui résonne. Et en mission, le miroir de l'âme. Je reflète les émotions et les zones d'ombre que tu refuses de voir en toi. Oui, souvent l'animal est un miroir. Donc voilà, si maintenant il va vous faire travailler en fait des parts de vous-même qui ont besoin d'être travaillées. Par exemple, si vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas patient, bah, il va vous apprendre, il va vous montrer l'impatience, il va vous montrer comment la gérer aussi. Accueille sans jugement ce qui te dérange et observe ce que cela révèle en toi. Donc voilà, votre animal, il peut avoir des comportements qui vont un petit peu vous titiller, vous dire, bon, c'est pas normal,
qui se comporte comme ça m'énerve, ça me stresse, ça ne va pas. Et en fait, il va vous montrer un petit peu, mettons que s'il est anxieux, qui commence être à aboyer partout, enfin, je parle d'un chien évidemment, ou à être très actif, et bien peut-être que c'est pour vous montrer que vous aussi, vous êtes dans l'anxiété pour l'instant, et d'apprendre à la gérer en fait. Voilà, voilà. Et j'ai pris le petit message. Le guide, le miroir de l'âme, la mission. Ah, j'ai pris 2 cartes mission en fait. Je vais vous prendre le petit message. Bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a sûrement des personnes qui ont un animal dont la mission est différente. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Ouais, j'ai pris le guide et le miroir de l'âme. Donc tout va bien. Sûrement que voilà, ça a son utilité. Donc voilà, prenez vraiment le message qui résonne avec votre situation. Alors, le message. L'écoute du cœur, soit l'écoute de ce que ton cœur exprime même au-delà des mots. Autorise-toi à exprimer ce que tu ressens même doucement. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, de ne pas vous inhiber avec la raison, on va dire, et de vraiment exprimer ce que vous ressentez clairement par rapport à une autre personne ou tout simplement pour prendre votre place. Moi, j'ai Charlie qui râle pour avoir à manger alors qu'il a déjà mangé sa gamelle plus des croquettes. Allez, hein. Tout va bien. Non, c'est tout la nourriture. T'arrêtes pas de manger. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Caroline. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Ouais, j'ai trop de cartes. Hop, 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 hop. Bon, ça veut parler. Pour cette carte-ci, je l'ai vue 2 fois, donc je vais la prendre. Tristesse, dépression, deuil. Bon, un peu de tristesse. Ici, je vois pas. Deuil, je ne pense pas, vu les cartes qu'on a tirées ici récemment. Mais oui, de la tristesse, peut-être de la solitude, donc qui engendre de la tristesse et un peu de dépression. C'est fort possible. Peut-être que vous-même, vous êtes déprimé. Et donc, du coup, ça influence aussi votre animal. On me dit éliminer. Alors, éliminer, ça peut être dans le sens physiologique, mais là, j'ai plutôt l'impression d'éliminer cette tristesse, ce poids, en fait, que l'animal a sur les épaules, le poids que vous avez sur les épaules et qui vous rend triste, qui vous rend anxieux, qui vous rend déprimé, de lâcher un petit peu tout ça. Lâcher prise, comme on dit, et votre animal va lâcher prise aussi. Amour, bonheur, je te témoigne beaucoup d'amour, je suis heureux, heureuse avec toi. Et tu me manques. Alors ça rejoint aussi un petit peu la solitude ici. Hein. J'ai besoin de moments véritables avec toi, où on est vraiment connecté. Peut-être que pour l'instant, bon, vous le caressez, vous lui accordez peut-être du temps, mais il a vraiment besoin de se retrouver vraiment connecté à vous, mais déconnecté du reste aussi, de cette dépression, de cette anxiété, enfin j'ai envie de dire anxiété, je sais pas pourquoi, de tout, en fait, tout ce que vous portez pour l'instant, et qui finalement vous empêche d'être dans le moment présent avec votre animal. C'est un peu ça. Vous ne profitez pas pleinement de l'instant présent avec votre animal, et pour moi, il a besoin de ça. Voilà, voilà. Hop. J'enlève les cartes. Et je vais attirer quelques petits messages pour vous. On en a déjà eu ici hein, via les cartes. Alors, je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir. Et le petit oracle victorien. Ça, c'est vraiment des messages pour vous, mais que votre animal a envie de vous transmettre pour vous. Le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ça, c'est pour moi, ça. Voilà, donc vraiment, vous focalisez sur vos objectifs pour pouvoir organiser, structurer votre vie et ne pas vous disperser dans plusieurs choses.
aussi au niveau mental, de ne pas vous laisser envahir par des émotions, par les problèmes d'autres personnes, de bien rester focalisé sur vos objectifs à vous. La méduse, je lâche prise, et ben voilà, ce que je vous disais, lâcher prise. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Pas besoin de tout contrôler. Vous allez voir que c'est en lâchant prise qu'il va y avoir des choses qui vont arriver dans votre vie et pas en essayant de tout contrôler. Bon, ça c'est aussi pour moi parce que moi, j'ai énormément de mal à lâcher prise, donc ça me parle aussi, vous voyez. Aucun rêve ne se... Donc c'est la plume, l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de t'y atteler. Voilà, donc si vous voulez concrétiser vos rêves, il va falloir mener des actions, étape par étape. Des actions simples, pas forcément vouloir tout contrôler comme on a dit. C'est un petit peu contradictoire, mais il y a un moment pour planifier des objectifs et un moment pour se laisser aller. Donc ici, vraiment, on vous dit que si vous avez des rêves dans votre vie, c'est votre animal qui vous transmet ça par rapport pour vous-même. Pas pour la relation de l'animal, c'est pour vous aider, vous, dans votre vie, parce qu'il a une mission de guide, clairement. Et donc là, c'est des messages qu'il vous donne pour vous aider à aller mieux dans votre vie. Et donc de planifier tout ça, de mettre, pourquoi pas, tout ça par écrit, pour pouvoir avancer dans votre vie, d'avoir des objectifs, même tout petits, et pouvoir avancer vers votre rêve. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si maintenant vous désirez une communication animale, un tirage privé, vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos dans la description. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Bisous, à bientôt mes anges.